Ils devront montrer un tout autre visage. Qui a bien pu prononcer cette phrase sur un site internet qu'on apprécie? Nicolas Pudebois. De Nico. Comment ça va se passer face à Nice, Nico? Bien, j'espère. J'espère aussi, mais de quel visage tu parles? Être conquérant, mettre ses tripes sur le terrain, sortir sans regret, contrairement à notre dernière sortie face à Strasbourg. Quand je dis un tout autre visage, c'est que quand on fait un match de haut niveau, il faut mettre de l'impact physique, il faut mettre de l'engagement, il faut mettre de l'envie, même si nos supporters, en tout cas sur Twitter, n'aiment pas trop ce mot, l'envie, mais malgré tout, ça fait avancer beaucoup de choses, d'être dans le confort, on a moins envie que quand on n'est pas. Donc voilà, ils sont peut-être trop dans le confort, après c'est que mon opinion. Jouer ensemble, retrouver l'état d'esprit, la dynamique. Tu as raison, tout à l'heure Nabil, tu disais que on se pose la question comment c'est possible après 8 victoires d'affilée de retomber dans de travers comme ça, voilà, retrouver la bonne dynamique qu'on avait pu voir les 8 derniers matchs. Il faut se souvenir que l'OL s'est déjà retrouvé dans cette situation il y a 2 ans, si je me souviens bien, contre Monaco. Le dernier match Lyon-Monaco au Parc OL, Lyon doit gagner pour être en Ligue des Champions. Oui. Et c'est là ce fameux 6-1 où tout réussissait ce soir-là. Baptiste, comment on apporte ce genre de match? Joli. C'est la même situation que ce qu'on a vécu nous il y a une semaine face à Montpellier. Donc forcément il va y avoir énormément de pression dans le vestiaire. Mais je pense que tous les joueurs vont être concernés. Donc à mon avis il n'y aura pas de souci à se faire. Hein. Puis avec le soutien du public, s'ils font preuve de caractère, il n'y a pas de problème, ça va passer. Juste une question avant de vous donner une stat. Dans le vestiaire du Loup, quand vous avez un match important à faire, je ne compare pas les entraîneurs, mais en termes de discours, est-ce que du coup on vous fait comprendre la gravité de la chose? Est-ce qu'on vous motive en vous disant qu'il faut vous surpasser? En gros, les grandes lignes, c'est quoi? Ouais, de toute façon, c'est ça. On a toujours besoin de se surpasser. Après, ça se fait quand même souvent dans l'agacement, c'est-à-dire que le coach est souvent un peu... nous, on a un coach qui est assez excentrique, donc il est souvent stressé, il nous crie beaucoup dessus. Donc voilà, on le ressent énormément quand c'est des matchs à fort enjeu. Et puis il a toujours cette faculté pour nous faire ressentir ces choses avec une certaine émotion. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre aussi que voilà, pour notre ville, pour notre public et pour tout le club, on a besoin aussi de se surpasser. Il vous rentre dedans, il essaie de toucher votre orgueil ou ouais, après, ça dépend aussi les postes qu'on joue. C'est-à-dire que ceux qui jouent devant et pour qui le combat est très important, oui, à ceux-là, ils leur rentrent dedans. Après, les joueurs comme moi qui ont besoin un peu plus d'être lucides sur le terrain, il est tranquille. C'est preuve de discernement. On a compris, Nico, qu'on n'avait pas les mêmes postes. Hein. On n'est pas les mêmes postes. Ça, c'est sûr. Je vais pas dire, j'ai pas les mêmes gabarits, mais je ne vais pas me lancer là-dedans, je suis le première ligne. Alors, messieurs, ma fameuse stat. Ce samedi dernier, match de la saison avec la réception de Nice, quelques chiffres. Lorsque Lyon dispute son dernier match d'une saison de Ligue 1 à domicile face à Nice, et uniquement face à Nice, 2005-2017, 2 nuls, une défaite en 2012. C'est Stade Foot, il est bon. Il est Stade Foot, qui est là tous les lundis avec nous en plateau. Très bon. Lyon-Nice. Lyon-Nice, uniquement à domicile. Il y a des Nice-Lyon. Non, uniquement du Lyon-Nice. 2 nuls, une défaite. Moi, où je suis plutôt inquiet, c'est le côté que... c'est que Nice a quelque chose à jouer. Ouais. Et que c'est peut-être le dernier match de Favre, de Balotelli, aussi, de Pléa, qui sera de retour à la maison. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Parce qu'à la limite, c'était un dernier match comme ça, où l'adversaire, entre guillemets, est déjà maintenu, où on n'a rien à jouer. La Nice va vraiment... Après, je vois ta tête, Baptiste, t'as raison, c'est à Lyon. Lyon joue à domicile. Aller sur le papier avec l'effectif, avec justement, ils ont envie de se racheter par rapport à cette défaite à Strasbourg. Il n'y a pas de raison. Au contraire, ils vont avoir la pression aussi. Hein. S'ils venaient là et qu'ils n'avaient plus rien à jouer, ça se trouve, ils joueraient libérés et ce serait plus facile pour eux. Hein. Moi, je trouve que c'est bien plus facile de se déplacer quand il n'y a pas de pression plutôt que quand il y a la pression. Ouais, on n'a pas toujours été très bon, même pression ou sans pression. C'était des matchs qu'on aurait dû gagner entre guillemets easy. Et le lundi, quand on fait l'émission, les surprises sont un peu moins bonnes. Tu t'en penses par rapport à ça? Parce que c'est vrai que tu vois, Nice a quand même quelque chose à jouer. ça va être un match intéressant. Ça va être un match intéressant de toute façon, un match de très haut niveau. Ils connaissent aussi le point faible de l'OL quelque part, comme beaucoup d'adversaires cette saison. Lequel? Nico. Non, mais du coup, oui, à la 38e journée, on connaît nos adversaires, hein, forcément. Et puis, non, mais c'est sûr. Mais oui, franchement, je pense qu'il faut lâcher les chevaux. De toute façon, sortir sans regret de ce match-là. Voilà, pour moi, c'est une évidence. Après, jouer libéré, c'est pas si facile que ça. Ouais, en tout cas, l'OL l'a déjà fait. Voilà. Et on espère que ça sera refait encore ce week-end.